savez, dans la vie, il vous arrive plein d'accidents. Mais pas que des mauvais accidents. Vous avez aussi des bons accidents. Vous, qui par accident, vous avez une bonne note alors que vous n'avez pas du tout révisé. Vous, qui par accident, vous avez bousculé quelqu'un dans la rue et qui par la suite vous êtes marié avec. Toi, où au moment de l'acte, la capote a craqué, mais qui au final par accident a donné un magnifique bébé. Donc vous voyez bien que les accidents ne sont pas que des méfaits et qu'ils apportent aussi de bonnes choses. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des plats ou des recettes que vous adorez qui ont été créés par accident, qui sont issus d'accidents et qui au final en ressortent quelque chose de merveilleux. Bonjour le tourne-dos, comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous présenter des recettes ou des plats qui ont été créés accidentellement et qui au final ont donné des trucs. Qu'est-ce que c'est bon! Et là, on va aller tout de suite sur du fort avec la première recette. Attention, lumière tamisée, c'est parti. D'après la légende, on raconte une histoire pleine de rebondissements sur une recette inconnue inventée par un berger. On ne sait pas vraiment la date ni l'histoire de la recette, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis sûr que le roquefort c'est dégueulasse. Voilà, le roquefort c'est dégueulasse, personne n'aime. Je sais même pas pourquoi t'en parles dans cette vidéo. Mais t'es sérieux? En plus, moi j'aime le roquefort. Donc je disais, le roquefort, jadis, il y a fort longtemps, un berger assez coquin. Oui, parce qu'il était quand même assez coquin le berger, tu vois. Ah, il était coquinou, Bah, coquinou. Il aimait les demoiselles, quoi. Ah, on comprend, ouais. Le berger était amoureux d'une jeune demoiselle. Et tandis qu'il se reposait dans la grotte de Cambalou, avec son sandwich au fromage de brebis dans la main, il vit passer au loin devant la grotte la jeune fille dont il était fou amoureux. Et ben il prit ses jambes à son cou, il alla la rattraper pour essayer de choper son petit nîmes, tu vois. Mais là, malheur, il oublia le sandwich dans la grotte. Quelque temps plus tard, il retourna dans la grotte de Cambalou. Et là, il vit quoi? Son sandwich au fromage de lait de brebis. Mais bon, forcément, au bout de 2-3 jours, le fromage, il est sale gueule. il a pris un coup. Ah, Donc, j'imagine même pas. il était verdâtre. Mais le berger avait faim. Peu importe qu'il y ait un peu de moisissure sur le fromage, il croqua une petite bouchée. Et là, les saveurs du roquefort envahissent ses papilles. Je me sens pris dans l'histoire. C'était la petite histoire du roquefort avec le berger qui était amoureux, tu vois, de la jeune fille et tout, vous connaissez, je viens de la raconter. Mais son appellation roquefort a été donnée qu'en 1070. Il aime toujours pas le roquefort. J'avoue que avec ton histoire, j'étais tellement dedans. Maintenant, je kiffe le roquefort. On passe directement à la deuxième recette. Alors, peut-être que vous en mangez le matin, vous en mangez sûrement le matin. Je parle bien sûr des cornflakes, tu vois, la petite pétale là, de céréales. Donc, pour cette histoire, on va plonger au 19e siècle, au Michigan, aux États-Unis, dans le labo du docteur John Harvey Kellogg. Donc ce docteur, il cherchait tout simplement à remplacer le pain de notre alimentation car il trouvait qu'il n'était pas très sain pour notre santé. Créer un nouveau produit pour remplacer le pain. Et il a pensé au maïs. Et pour faire ces petites expériences, il a appelé son frère. Donc son frère est venu l'aider. Ils ont mis du maïs à bouillir dans de l'eau et tout. Pendant qu'il faisait ses tests, il a été appelé d'urgence, souvent pour c'est l'affaire de docteur quoi. Et donc il s'est barré vite fait, il a enlevé le maïs de l'eau et ils se sont barrés tous les deux. Et quand ils sont revenus, le maïs il avait fermenté. Et il avait rassis, il était devenu tout dur, tu vois. Pour éviter le gaspillage, le docteur il a eu l'idée de prendre un rouleau à pâtisserie là, hop, de les écraser, sauf qu'au moment de l'écraser, le maïs il a explosé en pleine figure, tu vois. Là ça a formé une petite pétale comme vous connaissez quoi, une petite pétale. Et il a juste mis à cuire dans un four, ça a donné les cornflakes, tout simplement. Pour cette troisième recette, je vais vous présenter comment ont été créées les chips. Donc elles ont été créées en 1853, le 23 août, par George Crumb, qui est en fait un chef cuisinier de New York. New York. Vous avez compris, elles ont été créées à New York. Donc l'histoire, c'est qu'en fait, George Crumb, il était chef cuisinier dans son restaurant, tranquille. Le service, il avait commencé, tout se passait bien et tout. Il y a le grincheux qui est arrivé, enfin, on va l'appeler le grincheux. Il m'énerve, c'est bon, il m'a énervé. Donc le grincheux, il a commandé des frites. Donc le serveur, il fait quoi? Il ramène des frites.
Et là, il y a le grincheux, mes frites, elles sont pas bonnes, elles sont trop épaisses et tout. Du coup, les frites, elles sont renvoyées en cuisine, le serveur, il lui ramène des frites, elles sont pas encore assez fines. Du coup, elles repartent en cuisine. Donc le serveur, il lui ramène des frites. Sauf que ça ne l'est toujours pas, et ça ne l'est jamais. Donc le chef, à force de voir les frites revenir tout le temps en cuisine, il a pété un plomb, le mec, il a vrillé, il s'est dit, je vais devenir fada, je vais la castrer, le mec. Je sais pas pourquoi je fais l'accent sud alors que c'est des New-Yorkais, quoi. Bref, du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une patate, il a taillé hyper finement en rondelles, mais quand je dis hyper finement, c'est hyper finement, quoi, comme une chips, quoi. Et il a foutu ça dans la friteuse. À fond là, il fait frire le truc. Il sort les chips, il est sale, et là, c'était une merveille. Tout le monde a kiffé. Ils étaient là, waouh, c'est quoi ça et tout. C'est trop bon, les copeaux de pommes de terre frites et tout. Ils ont pété un plan. Ils ont tous kiffé. Le client, il a kiffé, le chef, il a kiffé, tout le monde a kiffé. C'est comme ça que les chips sont apparus. Et aujourd'hui, on est tous en train de kiffer. Oui. Oh, maman, tu veux des chips à quoi? Barbecue, poulet rôti? Oh non, j'aime pas les natures, c'est trop fade. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de goût. Et là, on passe directement à la dernière recette. Attention, roulement de tambour. La tarte tatin. La tarte tatin, elle nous vient d'où? Elle nous vient de La Motte-Beuvron, dans le Loir-et-Cher, et elle a été créée en 1898. Bim, 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 ça c'est fait, on passe directement à la suite. Donc l'histoire de la tarte tatin, elle a commencé dans l'hôtel Tatin, et par les sœurs Tata! Donc, les sœurs Tatin qui tenaient l'hôtel familial Tatin. On a compris ça. Oui, on a compris. C'était un dimanche d'ouverture, tout allait bien, mais il y avait beaucoup de monde qui rentrait, qui sortait. Du coup, les sœurs Tatin, elles étaient un peu en panique. Stéphanie, elle devait faire des tartes. C'est de la pâte avec des petites pommes au-dessus. Soit tu fais un appareil à tarte, soit tu fais pas d'appareil, bref. Tu mets ça au four et c'est fini. Mais elle était dans le jus, elle était pressée. Elle met des pommes dans un moule, elle met ça au four sans pâte. Elle s'en rend compte, mais au bout de 10-15 minutes, quand les pommes elles ont commencé à bien cuire, tu vois, elle prend une boule de pâte, elle étale, elle pose ça sur les pommes, elle remet au four, elle dit ni vu ni connu, ça va passer crème. Donc une fois que c'est cuit, elle sort sa petite tourte, elle fait bon allez, là faut que je me chauffe, elle prend le truc comme ça, elle retourne, elle soulève, et là il sort quoi? Ben la tarte tatin. Ah, ils ont tous kiffé. C'est merveilleux et tout. C'est comme ça qu'a été créée la tarte tatin. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'apparemment, toute cette histoire est fausse, parce que d'après quelques petites rumeurs, c'était une spécialité régionale, et en fait, les sœurs Tatin, elles ont juste inventé toute cette histoire, elles voulaient faire connaître leur spécialité régionale partout, à travers les villes, les départements, les régions, les pays, les continents, les océans, les planètes, les systèmes solaires, les galaxies, l'univers, le cosmos, tout ce que tu veux, que ça rentre dans le trou noir, que ça aille quelque part dans la 4ème dimension et tout, c'est un délire, elle voulait faire connaître partout. Avec les frères Bogdanov qui mangeaient des tartes. Et ils étaient là, les frères Bogdanov, ils étaient là à cette époque déjà. Et... bâtard. Qui a pas raison, qui a juste, qui a faux, qui a inventé, qui a pas inventé. La tarte tatin, elle est dans notre assiette aujourd'hui. Et on la kiffe. C'est déjà la fin de la vidéo. Et ouais, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de bonus. Mais mec, j'adore tes bonus! Mais pas d'avoir tout le temps, hein, tu sais. La prochaine fois, peut-être qu'il y en aura. Et d'ailleurs, là, pendant qu'on parle de la prochaine fois, la semaine prochaine, il y aura un nouveau concept qui va arriver. Oh, nouveau format! Ce sera pas Cook in the World. Donc si la vidéo, celle-là, parce qu'on parle de celle-ci là, elle vous a plu, partagez, abonnez-vous, activez la petite clochette, lâchez un pouce bleu. Et on se retrouve la semaine prochaine quoi. Eh, franchement, entre nous, faut avouer que cette histoire elle est un tatin dans la range quand même. Je trouve pas.